Alors, salam alaikum. On est toujours en extraction liquide-liquide. Comment on détermine la composition par la méthode de analytique? Alors, pour déterminer la composition des deux phases extrait et raffinat, donc, on peut avoir donc la méthode graphique. Donc, c'est de tracer la courbe d'équilibre, la droite opératoire et l'intersection de la droite avec la courbe d'équilibre nous donne la composition. Sinon, donc, on peut appliquer la méthode analytique. Alors, pour appliquer la méthode analytique, il faut d'abord satisfaire deux conditions. La première condition, que vous avez un cas presque idéal, ça veut dire solvant et diluant totalement immiscible. La deuxième condition, avoir une distribution idéale, ça veut dire la courbe d'équilibre est une droite. Alors, si vous avez donc les deux conditions qui sont vérifiées, donc, on peut avoir la composition directement à partir de la relation suivante. La composition à la sortie d'un étage G est égale à x0 sur 1 plus le facteur d'extraction xi à la puissance G. Avec le x0, c'est le titre d'alimentation. Alors, il faut d'abord, pour avoir la composition, il faut chercher d'abord les deux valeurs. Le grand XF. Donc, le grand X, en réalité, c'est le petit x sur 1 moins petit x. Donc, le grand XF, c'est petit xs sur 1 moins XF. Le facteur d'extraction, c'est le rapport de la pente de la droite d'équilibre sur la pente de la droite opératoire. Donc, le cas équilibre, c'est la pente de la droite d'équilibre. Le masse diluant pur sur masse solvant pur, c'est la pente de la droite opératoire et ça donne le xi. Alors ici, vous avez un exemple. On a une alimentation à 1000, XEF de 40, S 1100, donc c'est pur. Une extraction à courant croisé à 3 étages. S et B sont totalement immiscibles et un cas équilibre qui est égal à 1,33. Donc on a la première étape, c'est de chercher le grand XEF. Donc, j'ai un petit XEF de 40. Donc, le grand XEF, c'est 0,66. C'est 0,4 sur 1 moins 0,4 et ça donne le 0,66. Deuxième étape, il faut chercher le facteur d'extraction. Le facteur d'extraction, c'est le rapport des deux pentes, équilibre et droite opératoire. Donc, c'est la masse de diluant pur dans l'alimentation 1000, j'ai 40%, c'est du soluté. Donc, le reste, le 60%, c'est le diluant. Donc, ça donne 600. Le masse du solvant pur, 6100. Donc, le rapport, ça donne le 0,545. Le cas équilibre, c'est 1,33 et ça donne un xi de 2,44. On peut avoir donc la composition. À la sortie du premier extracteur, c'est XF sur 1 plus xi à la puissance 1. Donc, c'est le 0,66 sur 1 plus 2,44. Et ça donne un grand X sur 1 qui est de 0,19. Petit X sur 1, c'est 16,09 qui est égal à grand X sur 1 plus grand X. Le grand Y, c'est K équilibre fois X. Donc, c'est le 1,33 fois le 0,19 et ça donne 0,25. On peut avoir le petit Y, ça donne le 20,32. La composition du deuxième extracteur. Donc, il suffit de remplacer l'indice J par 2. Donc, ça donne 1 plus xi à la puissance 2. Sinon, le x2, c'est le x1 sur 1 plus xi à la puissance 1. Et ça donne les valeurs que vous avez ici. Pour avoir le y, c'est toujours le cas équilibre fois x. Pour le dernier extracteur, c'est pareil. Donc, le x3, c'est xf sur 1 plus xi à la puissance 3. Sinon, le x3, c'est x2 sur 1 plus xi. Et voilà. C'est la méthode analytique.